Eh bien, let's go. Je vais vous inviter à fermer les yeux. À fermer les yeux dans ce moment présent. En respirant profondément, de manière vaste. Et depuis cette attention, vous posez la question: qui suis-je vraiment ? Et ce qui suis-je, assez rapidement se transforme en qui je crois être. Est-ce que ma personnalité, mes comportements, ma façon d'être, mes pensées même, est-ce que tout ce que je crois être moi est vraiment moi ? Et si tout ce qui me compose serait un programme qui fait que je crois que c'est moi en entier, tel que je suis, mais que ce programme-là, la question se pose: quel est mon libre arbitre véritablement ? Quels sont les choix que je fais véritablement depuis moi ? Car si à cette question vous pensez oui en totalité à 100%, il se peut que ces heures que nous allons passer ensemble vous amènent d'autres réflexions, d'autres idées à vous considérer différemment. Vous pouvez, pour ceux qui ont encore les yeux fermés, les ouvrir depuis cette considération et vous poser la question: véritablement, depuis ce que je crois être, qu'est-ce qui m'appartient vraiment ? C'est tout l'objet de cette présentation. Et si 90% de mes blocages ne m'appartenaient pas vraiment. Donc nous allons parler des archives akashiques, de votre âme, nous allons parler de mémoire inconsciente, et puis de votre véritable nature, et de faire le pont entre la physique quantique et la spiritualité. Donc ce sont autant de pièces de puzzle qui vont être amenées là, pour vous permettre d'envisager qui vous êtes différemment. Donc attendez-vous à des révélations, des prises de conscience, c'est tout l'objet, en tout cas l'intention de ce moment-là partagé avec vous. Et si ce que je crois dans ma vie, dans les difficultés que je rencontre, les peurs qui sont là, les problématiques de tout ordre, les blocages financiers, difficultés d'être dans l'abondance, problèmes de couple que je peux avoir. En fait, tout ce que rencontre un être humain dans sa vie, dans son incarnation, si on regarde depuis cet aspect-là, si tous ces problématiques-là, ces obstacles, étaient en fait des mémoires héritées. Et pas n'importe quelle mémoire
héritées. Alors avant d'aller plus loin, petite présentation pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Sophie Oex, je suis canal médium spirit. Je peux vous dire qu'en d'autres temps, je me serais présentée bien autrement, puisque j'ai un master en business management et en commerce international. Pendant 15 ans, j'ai été directrice commerciale et marketing, et même directrice d'une agence bancaire pendant 5 ans. Enfin, vraiment d'autres vies, jusqu'à ce qu'il y a 10 ans, une révélation qui s'est faite, une visite en pleine nuit de mon guide qui m'a reconnecté, ouvert véritablement ce qu'on appelle le chakra Alta Major, qui est situé à la base du crâne, qu'on appelle aussi la bouche de Dieu, et qui ouvre le canal à la perception. Alors nous sommes tous canal, plus ou moins des degrés différents. En tout cas, le canal s'est bien ouvert, et depuis 10 ans, j'offre des lectures d'âme et des hypnoses spirituelles au sein même des annales akashiques. Donc nous allons parler aussi des annales akashiques. Alors, si tout ce que nous appelons les blocages de tout ordre, tels que nous avons pu le voir, c'était en fait des mémoires figées dans l'espace-temps. Et quand je parle d'espace-temps, je ne parle pas de cet espace-temps-là, de ce temps linéaire, passé, présent, futur, dans lequel nous sommes habitués à penser, mais bien un espace-temps d'un autre ordre, qui parle d'un champ quantique. Et si alors tous les jugements que je peux, avec des petits noms d'oiseaux, alors je ne vais pas trop les dire là, c'est pas l'idée, mais vous voyez tous ces jugements qu'on peut se faire à soi-même, en se sentant incompétent, en sentant ô combien je ne suis pas capable, j'y arrive pas, je suis nulle. Voilà, déjà en restant avec ces mots-là, ce n'était pas de ma faute entièrement, mais en lien avec une programmation. Une programmation héritée et bloquée dans cet espace-temps qui n'est pas linéaire, mais qui est un temps d'un champ quantique. En voilà une sacrée question. Et c'est pas tant pour me dire c'est pas de ma faute, mais surtout pour récupérer son pouvoir personnel. C'est là toute la question et tout l'intérêt de comprendre qu'alors je ne vais pas m'affliger de tous ces noms d'oiseaux, mais me dire dès que quelque chose d'un blocage en fait arrive, que c'est peut-être en lien avec effectivement des mémoires. Et quand on parle de mémoire, donc on parle aussi bien des mémoires transgénérationnelles, les mémoires héritées de nos familles, de secrets de famille, la plupart du temps, de non-dits, de pactes d'âme avec des ancêtres qui sont restés bloqués dans les limbes, qui sont dans une culpabilité, une honte, pour des raisons d'ailleurs qui ne sont pas forcément justifiées, mais en tout cas, ils sont restés bloqués dans ces dimensions-là, basses. Et il se peut fort qu'avant incarnation, nous ayons conclu des pactes d'âme avec certains de ses ancêtres et que nous vivions dans cette vie-là une histoire qui vient en écho. Et d'ailleurs, là, il y a un écho, j'invite la personne qui a encore laissé son micro à le fermer, qui vient en écho de son histoire. Pour qu'à un moment donné, je me pose la question, mais ce que je vis là, peut-être que c'est pas ma vie et forcément mon histoire, mais qu'elle appartient à un ancêtre pour aller le rencontrer là où il est, à savoir dans les limbes. Voilà un type de mémoire, les mémoires transgénérationnelles. Et il y a bien d'autres versions aussi. Là, c'est pour vous montrer que
avant incarnation, il se peut qu'effectivement il y ait des pactes d'âme qui soient faits, et donc bien évidemment, alors que vous vous incarnez et au moment de la naissance, avec le voile de l'oubli, vous n'ayez plus aucune connaissance de cela. Et puis il se peut que ce soit en lien avec des mémoires karmiques, des mémoires bloquantes. Quand on parle de mémoires karmiques, on parle de mémoires transgénérationnelles, donc des mémoires d'autres vies. Et quand je vous parle de mémoire karmique, c'est pas de se dire ah oui, dans une autre vie j'étais ceci ou cela, ou on m'a dit que j'étais ça. Et surtout si c'est Jeanne d'Arc ou qu'ils reviennent assez souvent, ou des personnages comme ça, en se disant bah voilà, j'ai été Jeanne d'Arc. Déjà c'est l'énergie de Jeanne d'Arc éventuellement, mais ce sont surtout c'est pas du tourisme spirituel dont je vous parle, c'est de comment je vais pouvoir, depuis ce que je vis ici en termes de blocage dans ma vie, vraiment très concrètement, comment je vais pouvoir aider dans cette entraide véritablement une autre incarnation depuis la même âme, mais une autre version de moi quelque part, mais qui n'est pas moi directement, là où elle est restée bloquée. Waouh! Et là, c'est juste absolument génial, parce qu'on ne parle pas souvent de ces entraides qui se font en fait d'une vie à l'autre. Et oui, c'est tout à fait possible. Et puis, il y a les mémoires intra-utérines. Et par intra-utérine, j'entends, ou tout d'un coup, en lien avec une question qui est posée de mais pourquoi j'ai ce blocage-là dans cette vie, dans une régression, je me retrouve via la médiumnité, en fait, dans le ventre de la maman, dans la matrice. À entendre ce qui se passe, à percevoir ce qui se passe à l'extérieur d'un père qui ne veut pas de moi, par exemple. Et puis aussi, à me rendre compte que je ne suis pas seule dans le ventre de ma mère, qu'il y a une autre âme qui est là. On en parlera plus tard. Donc vous voyez, ce sont vraiment des mémoires d'ordre différents, mais qui sont toutes des mémoires cellulaires. Et ces mémoires cellulaires, elles sont toutes contenues dans votre ADN. C'est vraiment votre patrimoine génétique. Et votre ADN, il contient toute cette information. Alors, de le savoir, c'est une chose. Maintenant, ce qui devient très intéressant, et c'est ce que nous allons regarder et explorer ensemble, c'est de faire le lien entre la science quantique et la spiritualité, et de voir et de comprendre comment je peux avoir accès à ce patrimoine génétique, donc dans votre ADN, sans le subir. Car cela est possible. Et alors, je deviens actif et acteur de ma vie. Alors, pourquoi et comment c'est possible de transmuter ces mémoires? Voilà le programme de ce moment que nous allons partager ensemble. Et pour en comprendre le fonctionnement, cela demande de comprendre quelle est la nature de la réalité. Et de se rendre compte que quoi que je pense, quoi que je dise, quoi que je fasse, en permanence, je manifeste. Consciemment ou inconsciemment. Lorsque j'utilise le mot « je manifeste », ça veut dire que vraiment je manifeste dans la réalité depuis ce qui émane de moi. Nos 5 sens, lorsque je vois, lorsque j'entends, lorsque je ressens, lorsque je sens, ce sont des fréquences énergétiques. Tout ce qui émane de moi peut être perçu comme des fréquences énergétiques. Alors, je vais pouvoir vous l'illustrer et vraiment d'une manière visible en vous faisant passer une petite vidéo. Mais déjà, avant tout, j'aimerais que vous regardiez cette image de ce corps, le vôtre. En l'occurrence, là, il s'agit d'un corps masculin.
Et si vous aviez cette capacité de vous percevoir depuis tous ces circuits fréquentiels, ces vibrations qui sont là en permanence, en activité en vous et qui sont des fréquences énergétiques. En Inde, on parle de 70 000 nadis, on parle de la Sushumna au niveau de la colonne centrale, cet axe qui nous traverse, on parle des chakras, des roues énergétiques. Tous ces systèmes-là sont agis par des fréquences énergétiques. Même la matière du corps et la matière environnante, celle que nous croyons solide, n'est pas solide du tout. Elle est une manifestation de ces fréquences énergétiques depuis ce champ quantique. C'est comme un poisson qui nage dans l'eau, il n'a aucune connaissance d'être dans l'eau. Eh bien, nous, en tant qu'humains, c'est la même chose. Nous baignons dans ce champ quantique sans le savoir. Et pourtant, il est bien là, tout autour de nous. Alors, pour en comprendre véritablement la nature, cela demande d'aller dans le monde subatomique, dans l'infiniment petit. Et comme si nous avions à la place des yeux, ou en tout cas un outil pour regarder dans l'infiniment petit, de voir comment est constituée cette matière-là, comment elle vient se fabriquer en quelque sorte. Car tout est composé de molécules. Alors une image que vous avez certainement vue, entre autres dans les manuels scolaires à l'école, si on nous apprenait le reste, ça serait bien intéressant, mais on va déjà revenir sur cette image-là. Le noyau central, que vous voyez bien ici, est entouré d'électrons, et que tout ce système-là, électrons et noyaux, en fait, c'est ce vide qui n'est absolument pas vide, et qui est tout un champ fréquentiel. Et ce champ, il est informé et énergisé, et c'est ce qui le met véritablement en vibration. Donc ce que l'on croit solide, en fait, ce sont tous ces atomes, et même encore bien plus petits que ça, qui vibrent en permanence. Alors, dans le monde subatomique, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que ces électrons se comportent d'une manière, mais alors complètement imprévisible. Ils ne sont pas dans les lois que l'on connaît de l'espace-temps et de la gravité. Et il y a tout un infini de possibilités, des myriades de possibilités qui sont là en permanence, qui existent simultanément, et ce qui va permettre qu'il y ait un choix qui se fasse, c'est notre attention. Et en particulier, nous allons le voir, le rôle de l'observateur. Notre attention et la pensée qui vient de moi, notre attention, c'est-à-dire là où je mets de l'énergie, émet une fréquence. Cette fréquence-là, elle dépend bien sûr de ce qui émane de moi et aussi de mes émotions, mes pensées. Et donc cette attention qui émet une fréquence, elle transmet une information dans l'invisible. C'est aussi ce qui fait que quand on rencontre quelqu'un, on va dire tiens, je sens cette personne-là, je la sens bien, oh là là, ou non, je la sens pas du tout. Nous avons une aura qui est au moins de 4 mètres au niveau du diamètre là tout autour de nous. Donc ce qui fait qu'on on perçoit aussi cette information-là, celle que nous émettons, mais celle aussi que nous recevons. Et donc la manifestation, celle qui vient créer notre réalité, elle est en lien avec, c'est comme une équation vraiment, l'intention, la force de l'intention et de l'énergie qui l'accompagne. J'imagine que vous avez entendu parler de l'observateur, ou bien souvent on dit que l'observateur crée l'observation, mais c'est un peu plus complexe que cela. En tout cas, c'est l'attention de l'observateur qui va permettre d'aller dans une direction plus qu'une autre
et que toutes les autres probabilités de possibles qui existent vont s'effondrer. C'est l'effondrement de la fonction d'onde des possibles, pour qu'il y en ait un, à un moment donné, qui rentre dans notre réalité. C'est dire le pouvoir que nous avons sur la matière. Et de l'importance de ce que nous émettons depuis notre cœur, depuis nos pensées, depuis nos émotions. Un petit schéma que vous connaissez peut-être, il n'est pas si petit que ça, il est même d'un grand David Hawkins, qui n'est plus de ce monde, mais qui a laissé vraiment un patrimoine magnifique d'informations et de cette échelle de conscience. Et alors, pourquoi je vous la partage, c'est que c'est très intéressant de voir ce qui est en rouge, c'est-à-dire les émotions dites négatives, et en vert, les émotions dites positives. Quand vous regardez les émotions dites négatives, la plus basse fréquence, les vibrations ne sont pas en hertz, c'est une échelle qui est propre à David Hawkins, c'est la honte. Juste au-dessus vient la culpabilité. Alors, pourquoi le partage de ce tableau, c'est de comprendre que dès que vous êtes dans une énergie de culpabilité, à ruminer, mais pourquoi j'ai pas fait ça, à vous en vouloir, eh bien vous baissez en fréquence et vous attirez à vous des événements et des rencontres qui vont venir complètement en écho à la fréquence qui est émise. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que ce qui permet le basculement des fréquences négatives à des fréquences positives, c'est le courage. Et vraiment le courage dans le sens étymologique du terme, à savoir le cœur à l'ouvrage. Car c'est vraiment depuis le cœur et en prenant conscience des énergies qui sont là, qui émanent de moi, de cette fréquence que je viens vibrer, en amenant cette métacognition, cette capacité d'observer comment je me sens et mes pensées et mes comportements, qu'alors je peux sortir de cet enfermement et, en conscience, basculer depuis le courage d'oser me regarder, le courage d'oser demander pardon, le courage de se pardonner à soi aussi, et alors de monter en vibration. Donc je vous invite à, quand vous êtes dans des états d'être où vous sentez vraiment bas, c'est pas toujours facile de sortir de ces états-là, mais déjà d'avoir conscience que vous avez la capacité d'observer, de vous laisser pleurer et surtout de ne pas vous laisser coller et enfermer à ces sentiments-là. Déjà en vous regardant d'en haut. La matière de notre corps, la matière de tout ce qui existe depuis ce champ zéro, de ces possibilités infinies, jusqu'à ces réalités qui se montrent et cette matière qui se forme. Un petit schéma pour vous faire comprendre cela. Vous pouvez voir que ici la fréquence diminue, enfin plutôt voilà, de 10-20 puissance Hertz à 10 puissance 4, et ici les longueurs d'onde se ralentissent depuis le champ du point zéro à la matière. Vous pourrez regarder au passage où sont les micro-ondes, les ultraviolets, ces ondes qui sont en permanence et qui nous traversent. Si je peux
recevoir des messages sur mon téléphone, entre autres, hein, c'est bien parce que nous sommes traversés par toutes ces ondes-là. Donc tout ce qui nous entoure est fait de fréquences. Et nous-mêmes, nous émanons ces fréquences. Et pour revenir à ces mémoires cellulaires dont nous avons parlé, les mémoires donc transgénérationnelles et les mémoires intra-utérines, les mémoires d'autres vies, hein, des mémoires karmiques, hein, d'autres incarnations, tout est inscrit dans notre corps, dans notre ADN. Toutes les mémoires sont là, dans des programmes. Et alors, quand on parle de mémoire cellulaire, si vous avez déjà entendu parler de cette mémoire cellulaire, ces deux mots accrochés, donc c'est pas un souvenir, dans le sens mémoire, c'est pas un souvenir dont on peut avoir conscience, c'est même tout le contraire de conscient, c'est complètement inconscient, et cela agit au niveau biologique, véritablement, au niveau de notre système nerveux, hein, dans votre cerveau, dans les circuits neuronaux du cerveau, au niveau hormonal. Et on parle bien alors d'épigénétique. Et alors, pour revenir à la question qui était posée tout au départ, et si 90% de nos blocages ne nous appartenaient pas, n'étaient pas vraiment les nôtres, et qu'ils sont en fait des programmes qui se manifestent dans nos vies, et qu'ils sont liés à des mémoires figées dans l'espace-temps, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? C'est que le système nerveux, donc, s'est figé, l'émotion s'est figée dans cet espace-temps. Elle n'a pas pu circuler, elle n'a pas pu être intégrée. C'est ce qui a occasionné un trauma. Et c'est ce trauma qui tape à la porte, hein, et qui vient se montrer dans votre vie par ces blocages, une histoire où vous croyez en être responsable, et encore une fois, mais si cela ne vous appartenait pas vraiment. Et ce qui est intéressant de comprendre là aussi, c'est que ce n'est pas l'histoire qui crée le traumatisme. C'est l'absence d'intégration de l'émotion qui n'a pas pu être digérée à ce moment-là. Et quand vous êtes amené à aller rencontrer dans une autre vie une mémoire qui était figée, c'est bien souvent un drame, hein, qui se montre à ce moment-là, qui est comme dans un frigidaire, vraiment, c'est resté bloqué, cristallisé dans l'espace-temps. Et ne serait-ce qu'en l'écoutant, en reconnaissant l'histoire, en lui permettant d'intégrer l'émotion sans y plonger forcément complètement à 100%, parce que vous êtes vraiment conscient de ce qui se passe tout en étant là, présent, ne serait-ce qu'en reconnaissant l'émotion depuis cette autre vie, voilà, là vous participez au fait qu'elle puisse s'intégrer, se digérer, se dissoudre en vous, mais depuis un espace qui est le champ quantique, qui simultanément vient reprogrammer votre ADN. Ça paraît complètement fou, et pourtant, c'est ce qui se passe. Alors donc là, j'ai parlé de reprogrammation. Bien sûr, pour reprogrammer, ça demande à déprogrammer. C'est pour ça que lorsque les questions qui sont posées de savoir voilà, qu'est-ce qui me bloque dans cette vie-là, on ne va pas regarder le comment tout de suite, parce que le comment parle du futur, mais bien le pourquoi. Pour aller vers le comment, cela demande de faire de l'espace. Donc d'aller quelque part vider ce qui est bloqué pour créer de l'espace et permettre au nouveau d'émerger. Et la science quantique, là encore, nous amène des informations fort intéressantes à comprendre, et là on parle de neuroplasticité, que notre cerveau, il est plastique, la mémoire est malléable, donc ça veut dire que tout cela n'est en rien figé, et qu'il y a cette possibilité, comme on pourrait dire de la pâte à modeler, mais l'image est un peu rustre, mais
en tout cas, que le cerveau, il a la capacité de sortir de l'autoroute et d'aller créer de nouveaux circuits neuronaux, qui plus ils vont être utilisés, plus ils vont pouvoir manifester de nouvelles pensées, de nouveaux comportements, de nouvelles façons d'être et même parfois d'une personnalité qui va vraiment bouger, prenant confiance en moi, par exemple. Et donc, alors de comprendre que l'expression génétique, donc dans l'expression génétique, on parle vraiment des gènes qui sont comme des interrupteurs off, on, et qu'alors donc ce qui a été figé peut être défigé. Nous avons cette capacité-là. Voilà, donc parlons d'épigénétique, de ces gènes qui viennent s'actionner, s'activer ou se désactiver. Et alors, de cette capacité que nous avons de nous reprogrammer et de nous ouvrir à d'autres potentialités. L'épigénétique, dans ce terme-là que l'on entend bien souvent, ce qui est juste magnifique, c'est de comprendre que tout ce que nous manifestons à l'extérieur vient de notre intériorité. Depuis cette intériorité, depuis cette nouvelle fréquence que je vais pouvoir mettre en action, depuis cette vibration qui émane de moi, qui va être donc modifiée, alors je vais pouvoir attirer à moi de nouveaux événements, de nouvelles opportunités, de nouvelles probabilités qui n'existaient pas avant et changer ma trajectoire de vie, donc mon futur. Et nous avons cette capacité-là. Alors certainement que vous avez entendu, déjà lu cette phrase de Nikola Tesla, si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Tout ce que nous venons d'explorer là jusqu'à présent parle de cela. De nous considérer depuis l'être que nous sommes véritablement comme cet être fréquentiel qui émane une vibration et qui va attirer à soi une forme de réalité. Comme vous l'avez compris, cette réalité-là, elle est bien en lien avec ce patrimoine génétique, donc ces héritages que vous avez en vous de ces mémoires cellulaires. Alors, comment concrètement activer une reprogrammation cellulaire? Comment reconnaître où sont les mémoires bloquantes et accéder à ce champ de potentialité? Comment changer de fréquence et donc de réalité? Donc voilà là où nous en sommes maintenant. Et c'est dans un état, alors là je parle d'état d'hypnose, mais avant de parler d'état d'hypnose, c'est surtout un état expansé de conscience, un état, on pourrait dire, modifié ou altéré de conscience, qui est l'état θ. Mais cet état θ qui est là présent quand on est en phase d'endormissement ou même de réveil, les rêves conscients, mais ce peut être aussi quand je viens somnoler, où je suis dans un état de flow et complètement conscient de ce qui se passe, complètement présent, je ne suis pas du tout endormie, et surtout, et c'est ça qui est important, dans un état de cohérence profonde, dans un état d'alignement corps, âme, esprit. J'ai envie d'inclure le cœur dans cet alignement-là, parce que le cœur, ô combien, émane une puissance qui est extraordinaire. Et cet accès devient vraiment facilité quand on va alors dans les annales akashiques. Les annales akashiques, d'un point de vue spirituel, on parle de la mémoire de l'âme.
Et d'un point de vue scientifique, c'est vraiment cet espace d'information inconscient, c'est ce champ quantique qui est là, disponible, que l'on croit être le vide, mais qui n'est absolument pas vide, qui est un espace où tout est potentiellement manifesté. Tout ce qui a été aussi et sera. Imaginez un éternel présent qui inclut en même temps, qui enveloppe en même temps les passés et les futurs potentiels, et qui se réactualise en permanence, véritablement, dans votre réalité, en se manifestant dans votre réalité. Et c'est assez fou d'imaginer qu'il devient possible alors, depuis cet état de conscience modifié, expansé, en étant hyper conscient, de pouvoir voyager dans l'espace-temps de vos annales akashiques, la mémoire de votre âme, qu'on appelle aussi la grande bibliothèque cosmique, et alors d'aller capter des mémoires qui peuvent être figées à cet endroit-là, de les accompagner de telle façon qu'elles viennent se remettre en mouvement, voire même de changer de ligne du temps, et simultanément, depuis cet espace de cette vie incarnée, maintenant vient remettre une cohérence, un alignement. Et vous retrouvez véritablement dans cette situation libéré de la mémoire qui entrave. Non seulement vous-même, mais aussi donc cette autre vie, voir les personnes qu'on a parlé des ancêtres, avec des reconfigurations telles qu'on permet d'accompagner des ancêtres qui sont bloqués dans les limbes, dans cet espace-temps, pour leur permettre d'aller vers la lumière. Et alors là, c'est tout un accompagnement. Je pense que ce serait intéressant d'aller décortiquer cela pour vous en parler, mais une prochaine fois. Mais ça vous montre surtout qu'il y a un pouvoir qui est là, mais un pouvoir sur les choses, un pouvoir avec vraiment ce qui est important, où tout devient possible. Depuis un cœur ouvert, un cœur d'amour. Et pour illustrer donc ces possibilités-là encore, un mot vraisemblablement, vous ne connaissez peut-être pas encore, mais voilà, qui fait partie du champ de la physique quantique, et pas seulement, qu'on appelle la reconsolidation mnésique. Et c'est exactement ce qui se passe justement quand l'on va en conscience dans cet état modifié, dans cet état θ, capter cette information qui est figée dans l'espace-temps, lui permettre d'être remise en mouvement. Souvent, cela passe par une émotion de pleurs, mais qui vient vraiment laver, avec des grands soulagements qui alors se manifeste. Voilà, on sent qu'il y a une charge qui tombe là, qui n'a plus besoin d'être portée. Et le cerveau vient enregistrer ce changement de fréquence, là aussi, en faisant de nouvelles associations au niveau des circuits neuronaux. Et lorsque les circuits sont modifiés, bien évidemment, ça impacte directement la chimie du corps. Et lorsque la conscience, alors, se réaligne, cela vient réactiver la spirale de l'ADN. Alors ça semble vraiment tout à fait logique quand on le voit depuis cet espace-là, et c'est vraiment ce qui se passe, en particulier dans les hypnoses spirituelles, qui permet alors d'accompagner
vraiment, et vous le sentez, vous le ressentez dans votre chair, et bien souvent ça se présente comme une cascade de lumière qui vient pénétrer les cellules, au cœur des cellules, et depuis ce champ d'amour, véritablement permettre de remettre en mouvement ce qui était figé. Et là, c'est tout votre corps qui le perçoit. Donc c'est pas du tout je vais imaginer que ça se vit véritablement dans le corps. Et votre corps, il sait exactement ce qui se passe. Il ne peut pas faire semblant à ce niveau-là. Alors oui, on en a déjà parlé, mais ça parle vraiment d'un nouveau programme qui se met en place, alors que vous êtes directement à l'œuvre. Et ce que l'on demande dans cet état modifié de conscience, ce que je ne vous ai pas encore tout dit, mais bien souvent en hypnose spirituelle, donc on sollicite un guide pour nous accompagner, on demande s'il y a autorisation de changer la ligne du temps depuis cette autre vie, quand il s'agit d'une mémoire karmique, et depuis une nouvelle considération, une nouvelle ligne du temps, alors qu'il vient, encore une fois, simultanément changer, c'est vraiment un saut quantique, changer la ligne du temps dans laquelle je suis, qui vient comme un GPS, Philippe Guillemont parle de cela, comme un GPS qui vient recalculer un nouveau chemin, une nouvelle voie, et donc un nouveau futur. Bien sûr, en lien avec une nouvelle fréquence qui émane de vous. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'alors, vous n'êtes plus dans un état de survie, à subir votre futur, à vous croire d'années où j'ai pas de chance, où c'est toujours sur moi que ça tombe. Vous savez, ces idées que l'on a là, comme des mécanismes à croire, mais qu'est-ce qui m'arrive, mais pourquoi moi, mais qu'est-ce qui se passe? Mais vraiment, de retrouver ce pouvoir que nous avons tous, chacun entre nous, en nous, de permettre ces changements de fréquence, donc ces changements de réalité. Dans notre vie, maintenant. On ne parle pas d'autre vie, c'est là, maintenant, c'est très actuel. Et qu'alors, l'ADN qui porte toutes ces mémoires-là, il n'y a rien qui est figé et gravé dans la pierre, mais ce sont toute une bibliothèque de potentialités qui existent encore et qui sont accessibles, disponibles. C'est là, depuis une nouvelle fréquence alors qui émane de vous. Et c'est donc à ce niveau-là que l'on peut en comprendre que la science rejoint la spiritualité. Cela fait le pont entre la science et la spiritualité. Et pourquoi ? En nous percevant non pas comme un être purement matériel, mais bien depuis ce qui est de nous, depuis notre source, depuis l'être divin qui est en nous. Alors oui, c'est un système de croyance, c'est un paradigme qui, alors, nous amène à penser que derrière, quand la mort du corps est là, ce n'est pas notre mort, que ça ne s'arrête pas là, qu'il y a bien d'autres espaces, puisque nous accédons à d'autres vies, d'autres, on dirait, formes de nous, mais qui ne sont pas nous directement, mais depuis la même âme. C'est ce que les expériences des EMI montrent et démontrent à foison. S'il y avait besoin d'en trouver des preuves.
Alors, je vais vous partager quelques histoires pour amener du concret à tout cela. Donc, en l'occurrence, 3 histoires qui sont des histoires différentes. Là, c'est une histoire transgénérationnelle où la question qui a été posée dès le départ, c'est après avoir consacré l'espace, demandé l'autorisation d'accéder aux annales akashiques, où la question qui a été posée, tout simplement, pourquoi je n'arrive pas à avoir de l'argent ? Et c'était en particulier en lien avec l'immobilier, de pourquoi j'arrive pas à acheter une maison, à avoir suffisamment d'argent pour acheter une maison. Et ce qui s'est assez rapidement montré depuis cette question-là, c'est une connexion qui s'est faite en transgénérationnel avec sa grand-mère. Sa grand-mère qui est venue à travers moi via la médiumnité et qui était en larmes et avec vraiment des émotions dans les basses sphères, hein, donc de honte. Vous vous souvenez du tableau que l'on a vu tout à l'heure de David Hawkins, donc vraiment les énergies les plus basses. Et la honte qui était là, c'était de se sentir coupable, d'avoir pas compris ce qui s'était passé, alors que elle a été dépossédée quasiment du jour au lendemain, sans crier garde, alors non pas une maison ni même un immeuble, mais carrément une rue dont elle avait hérité de sa famille. C'était après la guerre, et il s'avère qu'il y avait eu des malversations, des signatures qui avaient été faites, mais dont elle n'était absolument pas consciente. Donc elle était vraiment purement innocente, mais cette innocence-là, elle n'avait jamais pu la proclamer puisqu'il n'a jamais eu de procès. Et c'était la spoliation de tous ces biens immobiliers qui s'est fait de cette manière-là, qui a occasionné une mémoire avec un pacte d'âme, c'était donc son petit-fils, un pacte d'âme pour que lui vive, pour le coup, dans cette mémoire qui était là, de posséder, c'est dangereux, donc que l'argent attire l'injustice et que vaut mieux ne rien avoir que d'être dépossédé. Donc il s'interdisait d'être propriétaire d'une maison de peur, mais ça c'était inconscient bien sûr, d'être dépossédé du jour au lendemain comme l'avait été sa grand-mère. Sauf que bien sûr, lui n'avait pas conscience et connaissance de cette histoire-là. Ce qui peut paraître complètement fou. Et ce qui est magnifique, c'est que enfin, sa grand-mère a pu, et donc là, c'est une lettre qui m'a été dictée directement par la grand-mère, donc que son petit-fils a pu après donc écrire de sa propre main, et en allant sur sa tombe, de pouvoir, à haute voix, au nom de sa grand-mère, déclamer et vraiment se libérer en parlant de son innocence et de lâcher toute cette colère qui était en elle. Donc c'est absolument magnifique ce qui a pu se vivre, puisque c'est vraiment un changement de croyance qui a pu se faire alors, et ce pardon, cette lettre qui a pu s'écrire, a été comme un élixir, un pur élixir d'amour qui est venu décontaminer ce sang noir, ce mauvais sang qui était en lui, et donc reprogrammation et réconciliation de l'argent avec la propriété, donc l'immobilier. Voilà, donc cela pour illustrer ce que peut être une mémoire de type transgénérationnel dont vous n'avez pas du tout idée, et qui permet alors, donc quand on en a conscience, de libérer en l'occurrence donc cette grand-mère qui était dans les limbes, qui était restée coincée dans les limbes, alors qu'elle n'avait rien fait de mal en tant que telle, pour qu'elle puisse enfin aller vers la lumière. Donc je peux vous dire que quand on vit une histoire pareille, c'est magnifique que de pouvoir contribuer à ces libérations, et aussi bien pour la grand-mère, du coup, que pour son petit-fils. De la même manière, ça se passe. Une autre histoire, qui est là en lien avec une mémoire d'une autre vie,
où la question qui était posée dès le départ était directement avec un symptôme physique par BIC, parce que bien des symptômes s'expliquent, ou en tout cas prennent un tout autre sens quand on les regarde depuis cet aspect-là, d'aller voir dans une autre vie d'où ça vient, où on est l'origine. Et en l'occurrence, l'information qui est venue, et là c'était vraiment en état d'hypnose spirituelle que l'information est venue, donc ce n'est même pas moi qui l'ai dite, mais elle a apparu dans cet état expansé de conscience, où c'est la mémoire d'un soldat en pleine guerre, il y avait les explosions, enfin vraiment une scène de guerre, j'ai envie de dire, merci. Merci, Suzini, de fermer ton micro. Une mémoire de guerre d'une extrême violence. Merci, Suzini, de fermer ton micro pour éviter les petits bruits derrière. Et c'est... En fait, l'âme a quitté le corps alors que les mémoires, enfin les symptômes qui étaient là, et c'est ce qui arrive bien souvent quand le corps il est meurtri, avec d'atroces souffrances, c'est qu'il y a une sorte de séparation, ça vient une dissolution qui se fait de cette manière-là. Et le corps meurt, mais l'âme a quitté le corps avant que le corps soit vraiment arrivé à la fin de sa vie. C'est un peu bizarre de le dire comme ça, mais ce qui a occasionné depuis l'âme et l'expérience qui est venue ensuite dans cette vie-là se manifester, c'est de la peur d'être vue, et donc du coup de se cacher, parce que si je suis vue, si je suis exposée, alors on risque de me tuer. Et là, en l'occurrence, il y avait des éclats d'obus qui avaient brûlé la peau, d'où cet eczéma qui se manifestait dans cette vie-là. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'alors, donc depuis cet état expansé de conscience, ce qui a pu se passer, c'est qu'on a demandé donc l'autorisation et c'était possible qu'il y ait ce changement de ligne du temps. Donc la mémoire, non seulement s'est défigée alors qu'elle a été reconnue, mais il y a une autre histoire qui a commencé à se construire, donc une autre ligne du temps depuis cet espace-là. Et une histoire qui change complètement alors la perception de ce qu'est la vie, où c'est un champ de fleurs qui est apparu et le cœur apaisé, l'âme a pu vraiment récupérer les fragments et se retrouver dans l'unité. Et depuis ce changement de ligne du temps, alors est devenu possible une réécriture donc de l'histoire, avec un choix véritablement, plutôt que de faire la guerre, de choisir la paix. Et bien évidemment, donc vous l'avez compris, cela a permis de réorganiser, de réactiver donc l'ADN d'une toute autre façon. Donc déprogrammation et reprogrammation et réconciliation de l'âme avec le corps. Et cette histoire-là, c'est une histoire qui, j'ai envie de dire hélas, mais bien souvent arrive lorsque l'on vit la difficulté d'être dans ce corps incarné, d'habiter pleinement ce corps. C'est lorsqu'il a vécu dans d'autres vies des mutilations, toute expérience vraiment de l'ordre d'acharnement où le corps vraiment a souffert, et c'est du coup difficile de se retrouver pour l'âme à nouveau dans un corps quand il est empreint de ses mémoires cellulaires.
Et pour la conclusion, effectivement, pour cette personne qui avait donc cet eczéma, et un eczéma qui empêchait d'être touché, de recevoir l'amour, parce que tout le corps disait non, criait non. Cela est devenu possible de se laisser toucher, de se laisser aimer. Et ça change l'histoire. Un dernier exemple d'une autre histoire qui, elle, vient aborder un autre sujet, celui des âmes qui viennent nous visiter, où la question qui a été posée tout début c'était une lecture d'âme, est pourquoi je me sens bloquée dans ma vie professionnelle. Et ce qui est apparu assez rapidement aussi, c'est parce qu'on ne tourne pas autour du pot, hein, vraiment l'information elle vient assez rapidement. C'était en lien avec la présence d'âmes, d'enfants qui n'avaient pas pu naître, en lien avec une fausse couche et un avortement. Et ce qui est pas encore très connu et pourtant mais si important, c'est quand une mère, une femme vit ce drame, parce que c'est vraiment un drame que de perdre un enfant quand il est désiré, ou de ce choix d'avortement pour X raisons, c'est que l'enfant, il a besoin d'être nommé. Il a besoin de trouver sa place dans la famille. Et il a besoin, quand on dit d'être nommé, c'est vraiment de recevoir un nom, un prénom. Et à ce moment-là, il trouve le chemin vers la lumière. Tant que cela n'est pas fait, c'est comme si il était là encore. Et pour la mère, en l'occurrence, cela a inconsciemment, bien sûr, parce que ce n'est pas perçu, hein, mais il y avait une culpabilité qui était là de pourquoi moi je serais dans la vie alors que eux n'ont pas eu la possibilité de vivre. Alors elle s'interdisait d'être dans la dynamique de la vie. Et c'est ce qui engendrait des blocages au niveau de sa vie professionnelle, à s'interdire d'être heureuse et souveraine dans sa vie. Alors en accueillant les petites âmes qui sont venues s'exprimer, comment elles se sentaient, qui ont pu être nommées, et rien que le fait d'être nommées et d'entendre qui elles sont, permet alors vraiment de trouver leur place pour que la maman trouve aussi sa place dans cette vie-là et de retrouver l'élan de vie. Et alors, oui, la vie continue, ou plutôt recommence à circuler. Donc si pour vous ou dans votre entourage, vous connaissez des mamans, des femmes qui ont vécu cela, vraiment je vous invite à leur faire part de l'importance de nommer les âmes qui sont venues à travers elles, de celles qui n'ont pas pu s'incarner, qui n'ont pas pu vivre, pour leur permettre de continuer leur voyage. Donc voilà quelques histoires pour en arriver à un rituel que je vous propose, un rituel pour vous là tous ensemble, depuis toutes ces informations que vous avez pu entendre et qui vont continuer de naviguer en vous, et je l'espère dans un regard différent de ce qu'est la vie et l'incarnation. Donc ce que je vous propose là maintenant, c'est de faire un voyage en vous, dans une introspection, et de fermer les yeux. Je vais déclencher une musique qui va vous accompagner dans tout ce voyage pour vous permettre d'y rentrer profondément. Donc je vous invite à fermer les yeux.
sentir l'axe de votre colonne vertébrale, de votre antenne, entre ciel et terre. Et d'amener votre respiration en gonflant le ventre à l'inspire. Voilà, et à l'expire, de faire toute la place. Toute la place en vous. Je vous invite à visualiser une colonne de lumière entre le ciel et la terre, une colonne de lumière dorée qui vient vous traverser entre ciel et terre, suffisamment large pour envelopper toute votre aura. Et depuis le ciel, laissez un flux d'énergie gravitationnelle qui vient traverser votre chakra coronal, longer la colonne vertébrale. Traverser à chaque souffle vos chakras de part et d'autre. Depuis le chakra coronal, passant par le troisième œil, chakra de la gorge, le cœur, niveau du plexus solaire, le chakra juste là, de 3 doigts en dessous votre nombril, deuxième chakra de couleur orangée, chakra de la sexualité, de la créativité, et jusqu'au chakra racine au niveau du périnée. Voilà, chaque souffle, et depuis le périnée, de visualiser vos racines depuis l'arbre sacré que vous êtes, de les accompagner, qui viennent longer vos jambes jusqu'au cœur central de la terre. À chaque souffle, en sentant toute la densité du corps qui vient se poser là et s'enraciner dans la terre. Les racines qui, le long de vos jambes, passent depuis le haut des cuisses aux genoux, aux mollets, aux chevilles, aux talons, et sous la plante des pieds. Depuis la plante des pieds, traverse les différentes couches du sol, de plus en plus profondément à chaque expire. Et vos racines viennent capter l'énergie de la terre, cette énergie vitale, cette énergie abondante qui vient nourrir la sève de vos racines. À chaque souffle, de plus en plus profondément.
cet enracinement. Qui s'expanse et vos racines qui trouvent à cheminer dans les 4 directions, nord, sud, est, ouest. De plus en plus profondément. Dans les profondeurs de la terre. Voilà, de sentir le socle de vos racines qui viennent consolider l'ancrage. Et alors que le processus d'enracinement continue, au prochain inspire en conscience, je vous invite à aller absorber, capter cette énergie-là comme si vous veniez vraiment pomper cette énergie, mais cette fois-ci en étant accompagné d'un flux d'énergie qui vient ascensionnel vers le ciel, qui vient à nouveau remonter le long des jambes et puis le tronc de votre arbre sacré et puis les branches vers le ciel. Qui viennent capter l'énergie du soleil, des étoiles, qui viennent capter cette énergie chaleureuse et se rapprochent des êtres de lumière qui vous accompagnent. Vous pouvez en conscience demander à être accompagné de ces guides, ceux que vous connaissez déjà, des guides de haute fréquence. Voilà, je demande à être accompagné par la source, par Jésus-Christ, par l'énergie divine. Et à vous laisser pénétrer par cette énergie qui vient vous accompagner, en observant que ce flux d'énergie ascensionnelle vers le ciel, il vient cohabiter en votre corps avec le flux d'énergie gravitationnelle vers la terre. Et ces 2 flux d'énergie se rencontrent dans l'espace de votre cœur. C'est le moment, si vous sentez, de poser une main ou 2 mains sur votre cœur dans cet espace, au niveau du chakra cardiaque. Voilà, en sentant tout l'amour qui est là, disponible, en faisant appel à ceux que vous aimez, aux guides qui vous accompagnent, en vous connectant à la joie de l'enfant. Depuis cette énergie d'amour, ce cœur vibrant, à l'endroit où se trouve, dans le ventricule gauche de votre cœur, votre flamme divine. Appelée aussi la graine de vie. Depuis votre flamme divine, depuis ce cœur vibrant, je vous invite à percevoir derrière vous vos ancêtres.
Et devant vous, tout ce champ des possibles, ce champ infini des possibles, cet horizon lumineux juste là devant vous. Et au centre, votre cœur. Et depuis ce cœur, en amenant à vous ce blocage qui se manifeste dans votre vie, quel qu'il soit. Vous pouvez le formuler à voix haute pour vous ou à voix basse. Depuis votre cœur d'amour, dire « Je rends les loyautés qui m'entravent, je rends les loyautés qui m'entravent. » À ceux à qui elles appartiennent, qu'elles puissent se dissoudre. Je rends les loyautés qui m'entravent. Les loyautés qui m'entravent. Je libère. Je libère. Tout ce qui m'empêche de recevoir plus de joie. Ce qui m'empêche de recevoir plus de joie. Je libère tout ce qui m'empêche de recevoir plus d'amour. Je libère tout ce qui m'empêche de recevoir plus d'amour. Je libère tout ce qui m'empêche de recevoir plus d'abondance dans ma vie. Depuis la force de l'intention qui est là en vous. Depuis la force d'intention qui est là. Ici et maintenant. Ici et maintenant. À voix basse, je vous invite à dire de quoi il s'agit, ce que vous demandez à libérer depuis votre cœur d'amour. Puis le cœur vibrant. Est-elle un décret? C'est négatif. Rien hors l'amour. Rien hors l'amour. Hors la grâce. Hors la grâce. Ne peut pénétrer ma réalité. Ne peut pénétrer ma réalité. Depuis la force de toute l'intention qui est là, de la vôtre, depuis cette force de dire je récupère mes énergies ici et maintenant. Énergie ici et maintenant. Percevez m'accompagnant avec la respiration, en laissant depuis la source une cascade de lumière vous pénétrer. Et de laisser ce flux de lumière dorée pénétrer vos cellules.
Guérissez tout le poids de tout ce qui entrave. Voilà, comme un décret puissant de dire « et je reprends ma divine puissance ». Ma divine puissance. Laissez-vous traverser. Accompagné par la respiration. Laissez venir les images, les sensations qui sont là, telle une bénédiction. Le cœur se sent apaisé, libéré. Retrouver la divine puissance. Alors, respirez, laissez la circulation de l'air à travers vous fluide. Lâchez les mains. Depuis la verticalité de votre antenne entre ciel et terre. Sentez ce qui a changé. Inviter à prendre une grande respiration pour revenir ici et maintenant, les yeux ouverts. L'invitation depuis ce rituel et de toutes ces informations partagées depuis le début de cette assemblée avec vous, c'est bien de vous percevoir différemment de ce qui bien souvent a été appris par notre société ou par nos parents, par ignorance, de ce que nous sommes vraiment, que ce n'est pas un corps avec une âme, mais peut-être bien l'inverse. C'est depuis notre âme que nous avons choisi de nous incarner dans ce corps, d'habiter ce corps. Et qu'alors que nous ne sommes pas venus ici pour survivre, pour subir, pour souffrir, mais peut-être bien pour incarner en nous le divin de ce que nous sommes, vraiment, depuis notre nature. Et que c'est bien ce moment-là qui est offert à vous. Et qu'alors,
L'incarnation, ce n'est pas juste un corps qui vient souffrir, mais bien la descente de la lumière divine dans nos cellules. Comme si on venait remplir le contenant de notre corps dans les cellules de cette lumière qui est là, disponible, à la laisser couler dans le temple de notre corps. Et alors de considérer que notre venue sur Terre dans cette incarnation, c'est alors d'imaginer que nous sommes bien là pour venir expérimenter sur Terre cette fameuse matière. Et vous l'avez compris, on ne parle pas du coup de la matière, de ce que l'on croit être dur, mais de la matière dans sa densité. Et qu'alors le corps, notre corps d'humain, c'est notre corps le plus dense. Et qu'il y a tous ces autres corps. Et que la vie peut être bien évidemment joyeuse. Alors, je vous invite je n'ai pas fait exprès de mettre cette musique qui est fort joyeuse, mais pour être sûr que vous m'entendiez bien, et de revenir à... Je vais arrêter le partage pour me reconnecter avec vous depuis cet espace et de sentir, de percevoir ô combien nous avons la chance d'être dans ce corps-là et de pouvoir honorer ce corps